Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va travailler sur un nouveau son, donc c'est le son G. On va voir que ce son G, il va pouvoir s'écrire de plusieurs façons. Il peut s'écrire avec la lettre G comme dans gant, et il peut aussi s'écrire avec les lettres G et U comme dans vague. On va donc, comme d'habitude, pardon, faire plusieurs exercices à partir de ce son. Et ensuite, vous aurez des exercices à faire dans le fichier. Allez, on y va, c'est parti. Une petite précision avant de commencer. Donc, pour faire le son G, la lettre G doit être accompagnée de la lettre U devant certaines lettres. Donc, devant les lettres E et I. S'il n'y a pas le U, on verra que la lettre G, elle ne fait plus le son G, elle fera un autre son. On le verra plus tard dans les leçons à venir. Donc, il est important de se rappeler que quand il y a une lettre, la lettre E ou bien la lettre I derrière la lettre G, pour pouvoir faire le son G, il faut bien penser à rajouter le U. Essayez de bien vous en souvenir pour l'exercice qui va suivre. Du coup, le premier exercice, comme d'habitude, je vous demande de chercher des mots dans lesquels vous entendez le son G. Donc, pensez bien à la remarque que je viens de vous faire, c'est-à-dire que si dans le mot vous entendez G ou Gui, il faudra penser à rajouter le U entre le G et le E ou le G et le I pour bien faire le son G. Bien, j'espère que vous aviez réussi à trouver plein de mots avec le son G. On va maintenant essayer de faire une petite dictée pour travailler sur les sons et voir un petit peu si vous arrivez à écrire correctement ce son G. Comme d'habitude, vous le savez, si vous avez besoin, n'hésitez pas à faire pause dans la vidéo et à reprendre dès que vous aurez terminé et pensez bien à vous relire à la fin de la dictée. Allez, c'est parti. On y va avec le premier mot. Un gâteau. Un gâteau. On retrouve dans ce mot le son O. Alors à vous d'essayer de réfléchir au son O que l'on va faire en fonction des différents sons que l'on avait appris. Si vous vous trompez de son O, ce n'est pas grave. Il suffit qu'on puisse lire gâteau. Et ensuite, vos parents vous corrigeront ou vous verrez ensuite la correction de toute façon dans la diapo suivante. Le deuxième mot, gris. Donc c'est la couleur gris. Ensuite, c'est un mot qu'on connaît bien puisqu'on l'a retrouvé plusieurs fois dans les textes du début avec Tika, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc c'est le mot une gomme. Une gomme. Et enfin, la guenon. La guenon. Donc la femelle du gorille. Voilà, donc prenez bien votre temps, prenez le temps de vous relire s'il y a des lettres qui manquent. Ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Si jamais, par exemple, le son O, vous l'avez écrit d'une certaine façon et qu'il est écrit normalement autrement, c'est pas grave non plus puisque on ne connaît pas encore l'orthographe de tous les mots, donc il n'y a pas de souci. Pensez bien à suivre la correction ensuite et à vérifier du coup si vous aviez bien écrit en tout cas le son G. Voici donc la correction. Alors, il y a des petites choses sur lesquelles vous vous êtes peut-être trompé, mais c'est normal. Par exemple, dans gâteau, vous n'aviez peut-être pas mis le chapeau sur le A, on ne l'entend pas. Donc, si on ne sait pas écrire ce mot ou que l'on ne l'a jamais vu, c'est normal de se tromper. Pareil pour le son O de gâteau. Si vous aviez mis la lettre O ou bien le AU simplement, ben, c'est normal aussi, puisque ce mot encore, on ne le connaissait pas. On l'avait peut-être vu dans un ou deux textes, mais on ne savait pas encore l'écrire, donc ce n'est pas grave. Ensuite, il ne fallait pas oublier le S à la fin de gris que l'on n'entend pas. Donc là, c'est pareil. Si jamais c'est le cas et que vous l'avez oublié, c'est pas grave du tout. Mais du coup, quand on apprend à l'écrire par cœur ce mot, il faut bien penser à mettre le S à la fin. Le mot gomme, je pense qu'il ne posait pas particulièrement de difficulté, si ce n'est peut-être les deux M, mais bon, comme c'est un mot qu'on connaissait, peut-être vous y aurez pensé. Et dans guenon, il fallait faire bien attention à mettre le U pour faire le son G, sinon ça fait un autre son. Bien, on passe donc à l'exercice suivant.
Alors, comme d'habitude, aussi dans les exercices que l'on avait fait les autres jours, je vous propose une petite lecture de syllabes puis de mots avec le son que l'on travaille aujourd'hui. Donc, je vous laisse, comme d'habitude, le lire en autonomie, tranquillement. Prenez le temps, faites pause. Et ensuite, quand c'est bon, vous pouvez relancer la vidéo et on fait la lecture ensemble. Donc, on est parti pour les syllabes. Alors, on a d'abord la syllabe ga. Ensuite, on lit gue. Go, goût, gant, gon, gui et gain. Ensuite, dans les mots, on a la bagarre, un guidon, la guitare, rigolo, une gaufre, une brigade et une guirlande. On passe à l'exercice suivant. Alors, une petite nouveauté pour cet exercice, je vous ai mis des photos avec des animaux. L'idée, ça va être de trouver dans quel nom d'animal on entend le son G. Alors, seulement, il va falloir faire attention parce que vous allez vous rendre compte que des fois dans les mots, on peut confondre le son G et le son K. Si on écoute bien, on se rend compte que le K, il claque beaucoup plus, d'accord? Mais des fois, on peut les confondre. Donc, cet exercice va vous permettre d'apprendre à bien distinguer ces deux sons. Donc, il va falloir faire bien attention et essayer de savoir si dans le mot on entend le G ou bien le K. D'accord? Attention, il y a un petit piège, il y a un mot dans lequel on entend les deux. Du moment que vous entendez le son G, vous pouvez sélectionner l'image. Enfin, en tout cas, l'entourer dans votre tête, puisque du coup, vous ne pouvez pas le faire sur la vidéo. Pour qu'il n'y ait pas d'erreur, je vous dis le nom des animaux. Alors, on a tout en haut à gauche le koala. À côté, on a le goéland. Puis, on a la mangouste. Si on regarde sous le koala, il y a le crapaud, le kangourou, le macaque et la gazelle. Je vous laisse donc chercher les noms des animaux dans lesquels on entend le son G. Et ensuite, vous aurez la correction. Et voici donc la correction. Donc, les mots dans lesquels on entendait le son G, c'était goéland, mangouste, gazelle et kangourou. Et c'était le mot kangourou dans lequel on entendait d'abord le K et ensuite le G. Kangourou. Voilà, j'espère que vous aviez réussi. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez pu bien travailler sur ce son. En tout cas, n'hésitez pas à la revoir et à retravailler les exercices, puisque du coup, ça vous permettra peut-être de mieux réussir la fois prochaine. Et je vous laisse maintenant faire les exercices dans le fichier de lecture. Passez une belle journée et à très bientôt.